Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est comment devenir un excellent commercial. Il s'agit de la base pour développer une entreprise. Peu de gens savent réellement faire bien le commercial et c'est souvent ce qui est, on va dire, requis en priorité pour pouvoir vraiment développer une entreprise à succès. Retroussez-vous les manches, faites du commercial. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment justement gagner du temps en ayant les valeurs et le comportement nécessaires pour justement optimiser cette tâche qui peut vous paraître ingrate au début, mais qui n'est pas tant que ça, je vous rassure. Les deux valeurs qui sont absolument nécessaires à 300% pour développer votre entreprise efficacement et devenir un excellent commercial, la discipline et la régularité. Le commercial ne se fait pas du tout en mode freestyle. Vous n'allez pas avoir un client avec une belle chemise et une belle cravate et laisser libre cours à la conversation quand vous essayez de le convaincre d'acheter le produit que vous souhaitez lui vendre ou le service que vous souhaitez lui vendre. Alors pourquoi ces deux valeurs-là? Tout simplement puisque pour prospecter tout d'abord, puis ensuite convaincre votre prospect de passer en mode client, il va falloir appliquer des méthodes qui sont relativement simples mais qui demandent à être réalisées quotidiennement, même le dimanche si vous êtes entrepreneur, un peu moins si vous êtes commercial salarié par exemple, mais au moins du lundi au vendredi, que ce soit des tâches pour prospecter, donc envoyer des messages par exemple sur LinkedIn, appeler ou autre, mais aussi appliquer une méthode de vente rigide, et on en viendra à la fin de cette vidéo, pour réaliser justement des itérations et progresser dans son taux de transformation commerciale. Question, est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, quelles sont les ou la qualités nécessaires pour devenir un excellent commercial au quotidien? Tout d'abord, pour devenir un excellent commercial, il s'agit d'avoir des rendez-vous. Et oui, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas vendre, et sans vendre, vous ne pouvez pas être un excellent commercial, puisqu'un commercial qui ne vend pas n'est pas un excellent commercial par définition. Avoir des rendez-vous est essentiel. Moi, je vais vous parler surtout de l'aspect B2B, puisque c'est là où mes entreprises évoluent aujourd'hui, et c'est là où tout simplement ma zone d'expertise se situe. Pour le B2B, pas 36 choix possibles. Vous avez le canal email avec un séquençage, un scénario d'email que vous allez pouvoir envoyer à votre cible précise. Donc un email d'introduction, 3, 4, 5 emails de relance pour tout simplement provoquer un rendez-vous avec votre prospect. Deuxième canal absolument là aussi indispensable en B2B, vous avez, et j'en ai parlé lors de la précédente vidéo justement, le canal LinkedIn qui est aujourd'hui incontournable si vous souhaitez prospecter en B2B. Il y a tout ce qu'il vous faut sur LinkedIn aujourd'hui. La première chose, c'est avoir des rendez-vous, c'est la base, comme on dit, forcément, c'est plutôt assez logique. Et ensuite, deuxième chose, il s'agit d'appliquer une méthode commerciale qui va être rigide. Qui dit méthode commerciale rigide, dit pas forcément réciter un discours ou dire tout le temps la même chose à chaque fois. Quand je dis méthode commerciale rigide, c'est simplement des étapes par lesquelles vous devez passer. Il en existe aujourd'hui 6 sur la méthode commerciale du programme de formation Evergreen Consulting, qui va vous permettre de passer d'un suspect ou d'un prospect qui est froid à l'origine, donc qui a accepté votre entretien téléphonique ou qui a accepté de vous recevoir, mais qui n'est pas encore convaincu d'acheter votre produit ou service, à un client très chaud, capable d'acheter auprès de vous un service qui peut potentiellement coûter très cher. Il suffit de faire, alors il suffit, c'est un bien gros mot, mais je vais vous expliquer comment, de faire monter le baromètre de la motivation de votre prospect pour qu'il devienne client et ainsi lui vendre un produit à forte valeur ajoutée. Pour le faire monter en motivation, il faut lui poser des questions. Et ces questions peuvent prendre l'apparence d'une question de mise en tension, d'une question miroir, d'une question tout simplement ouverte. Tout ça fait partie d'une méthode de vente en 6 étapes, qui est donc rigide, non pas sur les questions, mais sur les différentes étapes à respecter. Ensuite, vous devez procéder à un closing. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où beaucoup de commerciaux hésitent justement à y aller et manquent parfois d'une certaine audace. Qui dit closing, dit pas forcément closing en one shot, qui dit pas forcément vendre le produit tout de suite au téléphone. Quand vous êtes un commercial B2B qui attaquait des comptes moyens, donc des entreprises de 10 à 100 salariés ou plus de 100 salariés, il est très difficile d'avoir directement le PDG au téléphone ou le DG. Vous allez souvent passer par un N+1 ou un N-1, ça dépend comment on se situe, qui est un directeur commercial, un directeur marketing, enfin bref, un directeur de service en premier. Vous êtes sûr et certain que celui qui a le pouvoir de signature est justement le PDG. Mais pour ça, il faut que vous passiez par cette personne intermédiaire au début.
Pour tout simplement procéder à un closing, ce n'est pas cette personne-là qui va vous l'acheter. Donc votre closing, à la fin du premier rendez-vous, c'est tout simplement obtenir un rendez-vous avec son N+1, c'est-à-dire le DG ou le PDG de l'entreprise. On appelle ça un closing par médaille. Ce n'est pas une médaille d'or, puisque le prospect n'a pas acheté tout de suite à la fin de votre rendez-vous, mais ça va être une médaille d'argent ou une médaille de bronze, selon le degré du deuxième rendez-vous que vous allez avoir. C'est à la fin du premier rendez-vous que vous devez obtenir ce deuxième rendez-vous, par exemple pour le grand compte, avec son N+1. Pour des cibles B2B type indépendant ou TPE, entreprise de 1 à 10 salariés par exemple, là, aucune hésitation, vous avez le gérant en direct, au téléphone ou en physique. Vous pouvez closer votre rendez-vous, votre produit ou service, à la fin du premier rendez-vous. Il n'y a aucun avantage à attendre et à laisser réfléchir, entre guillemets, votre prospect, puisque si vous l'avez fait bien monter en baromètre de la motivation, il est plus que d'accord pour travailler avec vous tout de suite. Si vous attendez, la valeur de votre service va progressivement descendre au fur et à mesure du temps. Et si vous le rappelez 2 semaines après, vous verrez qu'il sera beaucoup moins motivé à acheter votre produit ou service. J'espère que cette vidéo vous aura en tout cas servi. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de celle-ci. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne Evergreen Consulting. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le programme de formation Evergreen Consulting, qui parle entre autres de comment devenir un excellent commercial et qui vous donne surtout les méthodes pas à pas pour devenir un excellent commercial, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description www.evergreen-consulting.fr et vous verrez, c'est hyper simple. Cliquez sur le lien et tout sera expliqué sur le site internet. Bonne journée à tous.